Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo qui était programmée déjà depuis quelques jours, mais que j'espérais faire dans un contexte différent, puisque vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo sur la Mi Watch Revolve, qui est en fait ce qui devrait être normalement, ce qui aurait dû être la version internationale de la Mi Watch Color. Et on s'attendait, il y avait quand même pas mal de bruit, qui laissait penser qu'elle aurait pu être annoncée le 15 juillet lors de l'annonce Xiaomi, et il n'en a rien été, il n'y avait pas de smartwatch, donc malheureusement, ça ne va pas être une vidéo pour annoncer une nouvelle montre connectée qui débarque chez nous. Mais je vais quand même en parler parce que c'est une montre qui est disponible déjà depuis plusieurs mois. Il est quand même intéressant de voir ce qu'elle propose, ses atouts, éventuellement aussi ses faiblesses. Et bien qu'elle ne soit pas disponible en version internationale, elle est malgré tout disponible à la vente, certains l'achètent. On verra si ça peut être conseillé ou pas. Bref, nous allons faire le point sur cette montre, bien qu'elle ne soit toujours pas annoncée chez nous. De quoi parlons-nous exactement? Nous parlons d'une montre ronde, car elle n'est plus carrée cette fois-ci. Elle a un design que je trouve plutôt agréable, assez passe-partout quelque part. Les bracelets sont interchangeables, ce qui permet d'avoir une montre que l'on adapte à nos besoins et à nos goûts. Alors évidemment, l'aspect extérieur, il y a les pour, il y a les contre, chacun en pensera ce qu'il veut. Mais je trouve qu'elle est, comme ça, à première vue, plutôt réussie. Elle est dotée d'un écran AMOLED de 1,39 pouces, avec une résolution de 424 pixels par 424, donc c'est une montre qui normalement devrait avoir un très bel écran. Nous avons également la batterie de capteur relativement standard sur ce type de montre, donc avec un GPS, un cardio-fréquence-mètre, le suivi du sommeil, un baromètre, un gyroscope, un accéléromètre, une boussole, ainsi qu'un capteur de luminosité ambiante qui permet en fait à l'écran de s'adapter en fonction de l'éclairage extérieur ou de la luminosité extérieure. Donc un ensemble de capteurs qui sont relativement standards, mais elle est plutôt bien dotée, donc de ce point de vue, elle est relativement intéressante. Elle a également une compatibilité NFC et du Bluetooth 5.0. La compatibilité NFC, je vais revenir un tout petit peu dessus plus loin. En tout cas, elle est annoncée comme telle en Chine. Encore une fois, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir exactement ce qu'il en est dans les versions internationales lorsqu'elles sortent. Et pour terminer dans ces petites caractéristiques relativement rapides, elle est étanche à 5 atmosphères, ce qui signifie que vous pourrez prendre votre douche avec, aller vous baigner en piscine. Mais évidemment, encore une fois, ce n'est pas une montre destinée à faire par exemple de la plongée. En même temps, ce n'est pas vraiment l'objectif numéro 1 des smartwatches en règle générale. Si on s'intéresse un petit peu plus à la partie hardware, à ce qu'elle a à l'intérieur, nous allons regarder son processeur qui est le Snapdragon Wear 3100. Alors au moment de sa sortie, c'était le processeur le plus récent, le plus puissant proposé par Qualcomm pour les montres connectées 100 ans. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un processeur qui, bien qu'étant le plus récent, est loin d'être un foudre de guerre, il n'est pas hyper puissant, et surtout il a une très mauvaise gestion de la consommation électrique. Il est gravé en 27 nanomètres, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un processeur qui est basé sur une architecture très ancienne, vraiment dépassée. Et il est à souhaiter que le prochain processeur, le 4100, qui a été annoncé récemment, apporte de vraies améliorations. Même s'il y a un peu de déception sur sa gravure qui n'est qu'en 12 nanomètres. Mais c'est une autre histoire, et là nous parlons du processeur qui était disponible au moment de la sortie, donc le 3100. Côté batterie, nous avons une capacité de 420 mAh, ce qui est une très bonne capacité de batterie pour une montre connectée. Et Xiaomi nous annonce 14 jours d'autonomie. Et on voit pas mal à droite à gauche en lisant des articles qu'a priori, elle serait sous Wear OS de Google. On le lit assez souvent et j'avoue que moi j'étais quand même très interpellé par ça parce que justement, processeur Snapdragon Wear 3100, pas du tout réputé pour sa gestion de l'autonomie. Wear OS de Google qui est très mal optimisé. Donc les deux associés à 14 jours d'autonomie, c'est quelque chose qui paraît totalement irréaliste. Quand on gratte un tout petit peu cette histoire de l'OS présent sur la Mi Watch Color, et donc théoriquement sur la Mi Watch Revolve, on voit que certains libellés sont parfois un peu plus alambiqués. Alors on voit parfois qu'il est mentionné non pas Wear OS, mais MIUI for Watch basé sur Wear OS. En réalité, ce qui est beaucoup plus probable, c'est que nous ayons un OS propriétaire de Xiaomi, peut-être le même que celui qui est utilisé sur les montres Amazfit, d'ailleurs, je l'ignore, ce qui permettrait probablement cette autonomie de 14 jours, même si je suis quand même un peu dubitatif, parce qu'on regarde quand même certains éléments qui nous disent que l'autonomie en mode sport est de 22 heures uniquement. Et je crains que cette autonomie de 14 jours annoncée soit une autonomie avec beaucoup de capteurs déconnectés. Alors on verra si déjà elle tient 5, 6,
voire peut-être 8 ou 10 jours, ce serait déjà une très bonne chose. Alors malheureusement, cet OS propriétaire signifie qu'il y aura quelques contraintes logicielles qui empêcheront par exemple l'accès à Google Maps, ce qui est à mon sens relativement dommage sur une montre, parce qu'une montre connectée se prête assez bien à l'affichage du plan lors d'un trajet à pied ou éventuellement à vélo. Je pense qu'on va se retrouver avec une interface logicielle comme beaucoup d'interfaces propriétaires qui vont avoir des éléments intéressants mais qui vont surtout aller dans le cadre d'un suivi sportif et peut-être pas totalement dans une vraie interaction avec le téléphone. Donc cette montre, elle est quand même très intéressante. Je trouve que visuellement, elle est plutôt jolie. Son interface, il est difficile d'en juger parce que les seules vidéos que j'ai pu voir, bien qu'étant en langue anglaise, avec une interface mise en anglais, la plupart des messages qui transitaient, par exemple des SMS ou enfin peu importe, ce genre de choses, c'est écrit en chinois, ce qui fait qu'on ne se rend pas vraiment compte de la façon dont les choses s'affichent dans un alphabet latin tel que le nôtre. Et c'est un petit peu dommage, et c'est un manque, on n'arrive pas à se rendre vraiment compte de ce que l'interface apporte, n'apporte pas, permet, ne permet pas. Je vous parlais tout à l'heure du Snapdragon Wear 4100 qui a été annoncé il y a peu. À mon avis, maintenant, les marques vont plutôt favoriser des smartwatches sous ce nouveau processeur. Concernant Wear OS, parce qu'à mon avis, c'est vraiment l'OS sur lequel il faudrait que les choses avancent. Malheureusement, Google ne semble pas vouloir faire d'efforts de développement de son interface pour les montres connectées. Peut-être que je serai démenti par les annonces qui se feront dans les semaines ou les mois qui viennent. Et franchement, ça me ferait très plaisir. Malheureusement, on ne voit quand même pas grand-chose bouger ces dernières années et c'est vraiment dommage. Les plans de Xiaomi me laissent très perplexe, je ne comprends pas trop. Ils ont décidé de sortir une puis deux montres connectées sous leur nom propre, sous leur marque propre, donc pour se démarquer un peu d'Amazfit. Et ces montres sont restées cantonnées au marché asiatique. Je ne comprends pas qu'elles n'aient pas été ouvertes au marché international. Alors maintenant, peut-être attendent-ils justement la disponibilité du Snapdragon Wear 4100. On verra. Je vous avoue que je suis quand même très perplexe. Je ne comprends pas trop les politiques actuelles de Xiaomi sur un certain nombre de points. Donc il y a évidemment des informations que je n'ai pas et Xiaomi a peut-être de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais c'est vrai que vu du côté consommateur, c'est un peu difficile à comprendre. Bref, cette Mi Watch Color ou Revolve, vous pouvez l'acheter en Chine, enfin sur des sites chinois. Mais sachez qu'il est peu probable qu'elle soit réellement optimisée pour un usage chez nous. Vous devriez avoir accès à la version anglaise du firmware, mais ça me paraît quand même être une version somme toute peu adaptée à nos besoins. Et pour l'instant, en fonction des informations que je peux avoir dessus, c'est pas vraiment un achat que je pourrais recommander, parce qu'à mon avis, c'est une montre qui a quand même des bridages qui la rendront pas forcément très attractive pour nos contrées. Nous verrons dans les semaines et les mois qui viennent comment Xiaomi va gérer cette division montre connectée qui pour l'instant me semble un peu opaque. J'espère que l'évolution sera plutôt favorable et que nous aurons au final des montres qui finiront par arriver chez nous. Je ne pense pas que les Mi Watch première du nom débarquent. À mon avis, ce sera sans doute une génération V2 avec le Snapdragon Wear 4100. J'espère que ce sera du Wear OS. Malheureusement, là, il y a aussi la part de Google qui reste un gros point d'interrogation, un peu inquiétant à mon sens, mais nous verrons. En tout cas, je tenais quand même à vous parler de cette montre parce qu'elle a fait parler un petit peu d'elle, elle était relativement attendue malgré tout, parce que pas mal de gens sont intéressés par les montres connectées, je le vois sur les retours, sur notamment les vidéos qui marchent et les questions qui peuvent me remonter. Je vous avoue que moi j'attendais pas mal de cette Mi Watch Revolve. Je pensais réellement qu'elle allait être annoncée, surtout que des bruits en ce sens étaient assez insistants. Je ne sais pas s'ils vont continuer sur leur lancée, il me semble relativement frileux, ce qui est un peu étonnant de leur part. Mais bon, nous verrons, peut-être que les choses vont pas mal évoluer dans le dernier trimestre ou les 4 derniers mois de l'année. C'est à souhaiter. J'espère que malgré tout cette vidéo vous a quand même intéressé, qu'elle vous a apporté quelques éléments, qu'elle vous a fait découvrir cette montre si vous ne la connaissiez pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez intéressé par ce type de montre? Est-ce qu'éventuellement vous attendez de Xiaomi sur ce secteur? Ou qu'est-ce que vous attendez de Xiaomi sur ce secteur? Pourquoi pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous savez que c'est toujours bon pour les algorithmes de YouTube. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux, ça permet de faire connaître la chaîne, ça aide toujours et c'est apprécié. Je vous souhaite un très bel été si vous n'êtes pas encore parti en vacances et également si vous êtes déjà parti.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!